Saint-Maxime du Mont-Louis, vous écoutez Télé-Soleil. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire de la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis, donc la séance du 6 mai 2024. Donc à l'ouverture et vérification du quorum, donc on a un absent, mais on est 5 sur 6, on a quorum. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. Donc, au point 1, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Au point 2, l'adoption des procès-verbaux. Donc, en avril, on a lu la séance ordinaire du 8 avril 2024. En 3, administration générale et gestion financière. 3.1, acceptation des dépenses. 3.2, dépôt des états financiers 2023 et du rapport du vérificateur. 3.3, le PRABAM, programmation révisée. 3.4, la TEC, programmation révisée également. 3.5, règlement 323, jardin communautaire de Mont-Louis, adoption. En 4, voirie et hygiène du milieu, 4.1, rapport sur la qualité de l'eau. 4.2, benne chauffante Novilco. 4.3, primo, système de désinfection de l'eau potable à Mont-Louis. 4.4, TEC, réfection et forage de puits. 4.5, garage à Gros-Morne, demande de paiement. En 5, dans urbanisme et développement. 5.1, le rapport mensuel des permis municipaux. 5.2, poste d'agent de développement et de liaison. En 6, sécurité civile et publique. 6.1, remplacement de DAP défectueux. Ça, c'est les dispositifs, d'alarme personnelle pour les pompiers. 6.2, préventionniste de l'Est. 6.3, morsure de chien, ordonnance. En 7, loisirs et vie communautaire. 7.1, animation jeunesse Haute-Gaspésie, rapport dans le cadre des Alliances pour la solidarité de la Gaspésie. 8, demande et correspondance. 8.1, corps de cadet de Gros-Morne, corps de cadet 3030 de Gros-Morne. 8.2, maison l'essentiel. 8.3, le jeu des 50 ans et plus, Gaspésie-Île-de-Madeleine. 8.4, festival tout mélangé. En 9, on aura le rapport des représentants municipaux. 10, période de questions. Et 11, la levée de la séance. Donc, le point 1, donc, Vincent, il n'y a pas d'objection, donc c'est adopté à l'unanimité. En 2, l'adoption du procès-verbal de la séance 2.1, la séance ordinaire du 8 avril 2024. Donc, tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le procès-verbal avant la préséance. Donc, il est proposé que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé. Il y a Renaud qui propose. Pas de questions, pas d'objection, donc unanime. On va au point 3 dans l'administration générale et financière. Donc, les dépenses ont été présentées aux membres du Conseil lors de la préséance. Le greffier trésorier certifie que la municipalité dispose de crédits suffisants pour les dépenses acceptées dans la présente résolution. Donc, les montants sont les suivants. Donc, compte à payer pour un total général de 199 589,43 $. Les paiements par dépôt direct pour un total général de 42 439,89 $. Les comptes payés pour un total général de 15 874,01 $. Donc, le Conseil approuve les dépenses, donc ça va prendre un proposeur. Stéphane qui propose. Pas de questions, pas d'objection. Unanime. 3.2. Dépôt des états financiers 2023 et du rapport du vérificateur, tel que prescrit dans l'article 176.1 du Code municipal. L'avis public a été donné le 24e jour d'avril 2024. Les états financiers 2023 et le rapport du vérificateur préparé en vertu de l'article 966.3 du Code municipal sont déposés par le greffier trésorier. Il est proposé que les états financiers et le rapport du vérificateur pour l'année financière 2023 soient approuvés par le conseil municipal. Le conseil atteste de la véracité des frais encourus admissibles au volet d'entretien et du programme d'aide à la voirie locale et du ministère des Transports et inscrit dans le rapport déposé.
Donc, ça va prendre un proposeur. Vincent, des questions? Objection? Donc, unanime là aussi. En 3.3, c'est le PRABAM, programmation révisée. Donc, considérant que le PRABAM arrive à échéance le 31 mai 2024 et que des fonds demeurent disponibles, il est proposé que le Conseil accepte la nouvelle programmation révisée et réserve un budget total de 110 000 $ dont l'excédent au PRABAM est affecté au fonds Inergex. Il y a Tim qui propose. Pas de questions, pas d'objection. Unanime là aussi. 3.4, c'est la TEC programmation révisée. Donc, ce qui est proposé, c'est que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. Donc, on s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada, le Québec, même que leur ministre, fonctionnaire, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, que la municipalité s'engage à atteindre des seuils minimales d'immobilisation qui lui est imposé pendant l'ensemble des 5 années du programme, que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation, et que la municipalité atteste que, par la présente résolution, que la programmation de travaux version 5 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Ça va prendre un proposeur. Renaud. Des questions? Pas d'objection. Unanime là aussi. En 3.5, le règlement 323 Jardins communautaires de Mont-Louis, adoption. Donc, le Conseil désire encourager et encadrer des activités de jardinage de serre communautaire municipale au centre Jules Drouin. Donc, la serre qui est installée et les jardins qui ont été installés aussi l'année passée. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 8 avril, que le règlement 323-2024 a été déposé le 8 avril et qu'une copie a été déposée au bureau de la municipalité, il est proposé que le Conseil adopte le règlement 323-2024 concernant les jardins communautaires de Mont-Louis, ordonnant et statuant ce qui suit. Donc, les articles concernent la mission, la vocation, l'admissibilité au terrain, les attributions, les heures d'ouverture et de fermeture, aussi les dates de l'année, des obligations avec des revues annuelles et des corvées, des frais d'inscription et de modalité, des règles de jardinage, les règles de vie, l'avertissement et expulsion, gestion des matières résiduelles, les responsabilités du comité jardin. Donc, le comité jardin est sélectionné chaque année par un vote lors de réunions d'ouverture des membres. Il comprend également d'office l'accompagnateur jardin et un élu au conseil municipal désigné par résolution ou le maire par défaut. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Propos. Vincent? Et pas de questions, pas d'objection. Donc, résolu à l'unanimité. Et on passe au point suivant, qui va être 4.1. Donc, dans voirie et hygiène du milieu, à 4.1, le rapport sur la qualité de l'eau. Il est proposé que le Conseil confirme avoir pris connaissance du rapport sur la qualité de l'eau à Gros-Morne et en accepte le dépôt, confirmant par le fait même avoir reçu tous les rapports qui étaient requis au 31 mars en matière d'eau potable et d'eau usée. Donc, ça va prendre le proposeur pour accepter le rapport. Stéphane? Donc, pas de commentaire, pas d'objection. Unanime. 4.2, la benne chauffante Novilco. Donc, il est proposé que le Conseil autorise l'acquisition de la benne chauffante de Novilco au montant de 69 625 $ avant taxe, dépenses incluses au règlement d'emprunt 321-2024. Donc, ça fait partie d'un processus d'acquisition de matériel pour être un peu indépendant, être un peu plus, être capable de choisir nos moments qu'on va faire l'asphalte. Ça va être peut-être plus avantageux financièrement pour la municipalité. Donc, Renaud qui propose l'achat. Commentaire, objection, ça va. Parfait. Donc, c'est résolu à l'unanimité aussi. En 4.3, le Primo, le système de désinfection de l'eau potable à Mont-Louis. Il y a un ensemble de considérants.
Donc, la municipalité a pris connaissance du guide du Primo 2023. La municipalité s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux. La municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent. La municipalité s'engage à réaliser des travaux selon des modalités du programme Primo 2023. La municipalité s'engage à payer sa part de coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. Elle s'engage aussi à assumer toutes les dépenses engagées. La municipalité s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au primo. Donc, si ce n'est pas dans les travaux, on va l'absorber. La municipalité s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au primo associés à son projet et tout dépassement de coûts va les deux. Donc, ce qui est proposé, c'est le Conseil autorise le dépôt de la demande d'aide financière dans le cadre du programme Primo. Donc, peut-être un contrat, si tu me permets de faire un petit résumé, c'est que suite aux événements qu'on a eus avec l'eau potable, ça nous amène à être proactifs. En ce moment, on doit le dire qu'il n'y a pas de problème avec l'eau, il n'y a pas de besoin de désinfecter, il n'y a aucune obligation. Sauf qu'avec les événements, ce qu'on se rend compte et ce qu'on est, c'est qu'on est vulnérable à avoir une obligation de désinfecter l'eau. Et la journée que ça va arriver, on pourrait être des mois, voire plusieurs mois, plus qu'une année, en avis d'ébullition, ce qu'on ne voudrait pas. Ce qu'il faut faire, si on avait besoin de construire un système, c'est de faire une demande pour avoir une subvention. Parce qu'au prix que ça coûte, on ne voudrait pas que ça nous coûte 1 million de nos propres poches pour ça. Donc, pour le faire, et ce n'est pas la seule mesure qui est appliquée, mais ça fait partie une des étapes proactives, c'est de demander au primo, parce qu'on a assez, je crois, de circonstances et pour pouvoir se le faire autoriser, c'est d'avoir accès à une subvention. Si on a accès à la subvention, on pourra aller de l'avant avec le système qui va nous coûter une somme modique relativement, alors que ça va nous permettre d'être prêts si jamais on nous oblige à la désinfection. Mais que la chose soit claire, même si on fait le système, comme il y a d'autres systèmes, on a des villes, des municipalités voisines qui ont déjà le système à leur aqueduc de près, mais qui n'est pas utilisé. Donc, c'est juste que ça permettrait, vu les circonstances, ça nous allume une lumière de vouloir être proactif. Et la demande ce soir, c'est d'être autorisé à déposer la demande au primo. Si jamais on nous l'accorde le primo et qu'on engage des fonds, là, on s'engage, comme le guide le dit, à aller au bout du processus d'une certaine manière, donc de réaliser les travaux. Mais là, on veut au moins savoir si on a accès à la subvention. Parce que si on n'a pas accès à la subvention, on va attendre, hein? On va passer à autre chose, puis on essaie d'ouvrir une porte de ce côté-là. Fait que je voulais juste me permettre de vous aider à faire un petit résumé là, pour ceux qui nous écoutent. Puis souvent, ces subventions-là, on parlait de 95 du coût, c'est ça? 95 fait que, dans le fond, on se prépare un plan B au cas où, pour ne pas être pris trop de cours, mais ce qui est souhaité, c'est qu'on ne chlorera jamais notre eau, qu'on ne la désinfectera pas, mais si jamais ça venait qu'à arriver, qu'on a l'obligation, bien, on sera prêt. On ne sera pas des mois, voire des années en état d'avertissement d'ébullition. On l'espère. Il y a Stéphane qui propose. Donc, pas de commentaires, objection, ça va. OK, on passe, c'est résolu à l'unanimité. On passe au point suivant. 4.4, la TEC réfection et forage de puits. Il est proposé que le Conseil accepte d'octroyer le contrat à Bernard Lisotte et Fils au montant de 107 919 $ avant taxe, admissible à la TEC. Donc, ce qu'on disait, tu me corrigeras, Dany, si c'est pas ça, on parlait de la réfection à Mont-Louis, d'un deuxième puits à Gros-Morne et l'exploration pour faire peut-être un nouveau puits, advenant le cas qu'on a besoin plus d'eau. C'est ça. Ben, on avait des priorités. On est obligé avec la TEC de dépenser en eau. Ce sont des points qui étaient soulignés dans nos rapports antérieurs, qui étaient à faire. Et là, aujourd'hui, on a nos soumissions de prix et c'est le montant suite à la demande de prix. On est sous le seuil des appels d'offres. On peut octroyer le contrat. C'est pour justement la réfection d'un des deux puits. Il y avait déjà eu le nettoyage des crépines d'un des deux puits à Mont-Louis, mais il y en a un qui a besoin vraiment d'une réfection complète. On a un deuxième puits à Gros-Morne. Donc, à Gros-Morne, on a un seul puits. Fait que comme à Mont-Louis, il y aura un puits de redondance, un deuxième puits. Ça ajoute une sécurité. Et ce que vous avez ajouté dans le dernier mois, c'était l'option de faire un puits d'exploration au niveau du réservoir à Mont-Louis pour être moins vulnérable que l'eau au niveau de la vallée où ce qui sont déjà nos deux puits à Mont-Louis. Donc, c'est ce qui est inclus aujourd'hui dans la soumission. Qui a proposé, Tim? Tim. Parfait.
Donc, pas de commentaire, pas d'objection. Donc, on va passer au point suivant. 4.5. Le garage Agromorne demande de paiement. Considérant que Marais Construction a transmis une demande de paiement finale après avoir terminé la construction du garage, mais qu'une visite du technicien en architecture est d'abord nécessaire pour l'émission du certificat de réception provisoire à la suite de laquelle seule une libération de 4,5 % du montant du contrat réalisé est prévue. Il est proposé que le Conseil autorise la libération de la retenue contractuelle prévue de 4,5 % dès réception du certificat de réception par M. Barriot, prévu lors de son retour de voyage à l'étranger. Donc, quand M. Barriot nous remettra officiellement, nous dira qu'on peut l'utiliser, bien, on va pouvoir l'utiliser. Puis libérer le 4.5. Merci. Il y a Vincent qui propose. Pas de commentaire, pas d'objection. Unanime. On passe au point suivant. 5. Urbanisme et développement, le rapport mensuel des permis municipaux. Donc, l'inspecteur municipal, qui est M. Éric Darèche, a le pouvoir d'autoriser et de certifier les demandes de permis incluant toutes les opérations cadastrales et projets de lotissement dans la municipalité. Le Conseil confirme avoir pris connaissance des permis municipaux en préséance et même avant, parce qu'on les reçoit un peu à l'avance, et en accepte le dépôt. Donc, tout était conforme. Stéphane qui propose. Donc, sans commentaire, pas d'objection, ça va pour les permis. Donc, c'est unanime là aussi. 5.2, c'est le poste d'agent de développement et de liaison. Donc, il est proposé que le Conseil accepte l'ouverture d'un poste d'agent de développement et de liaison tel que proposé, dont le salaire de départ est de 50 000 $ et dont le financement initial en 2024 proviendra des fonds de la Régime. Donc, on a discuté de cette offre-là. Souvent, c'est peut-être un employé qui nous manque ici. On a des employés municipaux qui travaillent à la voirie, à la réfection, à la neige, à l'eau. Mais il nous manque des fois une personne pour aller chercher des fonds dans différents programmes pour faire du développement plus dans notre municipalité. Fait que on se lance vers ça. On a besoin d'aide à ce niveau-là. Renaud propose. Commentaire ou objection, ça va. Donc, c'est résolu à l'unanimité. En 6, sécurité civile et publique. 6.1, le remplacement des DAP défectueux, donc les dispositifs, je ne sais jamais le nom par cœur, d'alarme personnelle pour les pompiers. Donc, il est proposé que le Conseil accepte de renouveler les DAP défectueux dont la soumission reçue de l'Arsenal au montant de 2 535 $ avant taxe et en affecte les dépenses au surplus cumulé. Donc, ça, ces appareils-là, c'est des dispositifs que les pompiers ont sur eux. Fait que s'il arrivait une avarie, qu'un pompier tombe, qui se blesse ou qui est sans connaissance, bien avec ça, vous allez être capable de le repérer. Donc, c'est très important. En tout cas, c'est peu par rapport des fois à d'autres montants pour la sécurité de nos pompiers. Renaud qui propose. Donc, pas de commentaire, pas d'objection, résolu à l'unanimité. 6.2, c'est le préventionniste de l'Est. Considérant que le poste de préventionniste de l'Est est à pourvoir pour l'été 2024, il est proposé que le Conseil accepte d'ouvrir le poste de préventionniste de l'Est en l'offrant d'abord à l'interne à nos pompiers, des membres de la caserne 40 pendant une période de 2 semaines. Si jamais il y avait personne qui se manifestait, bien, on pourra aller plus vers l'extérieur. Tim qui propose. Donc, on n'ajoute pas de commentaires ou d'objections. Donc, c'est résolu à l'unanimité. 6.3, morsure de chien ordonnance. Considérant que de multiples signalements populaires ont été reçus pour un chien errant et qu'une lettre a été transmise pour une morsure causée par ce chien, il est proposé que le Conseil ordonne au propriétaire du chien. Donc, l'ordonnance, ça va être de l'attacher puis la muselière aussi, c'est ça? Oui, c'est une mesure de plus qui est rajoutée. Ça, c'est dans l'immédiat. Si c'est respecté, bien sûr, parce qu'évidemment, il y a toujours des étapes qu'on espère que ça soit. Mais si jamais, c'est ça qu'il fallait rajouter dans la proposition discutée tout à l'heure, toute la table, vous me corrigerez, mais vous pourrez le proposer. C'était de dire que si jamais l'ordonnance n'était pas, dès maintenant, n'était pas respectée,
que vous nous donniez le droit d'entamer des démarches pour que le chien puisse être confisqué ou qu'il soit mis hors de danger. Donc, parce que pour ce faire, on ne peut pas entrer chez quelqu'un ou confisquer un chien. On doit faire exécuter une ordonnance, on doit faire des démarches, même parfois il faut faire des démarches judiciaires. C'est un nouveau cadre réglementaire pour nous, on a adopté le règlement récemment. C'est juste au moins donner le pouvoir sans être obligé de retourner en séance et de perdre notre temps et de raccourcir les délais autant que possible, donc de donner le pouvoir d'agir s'ils ne respectent pas l'ordonnance. C'est le détail que vous avez soumis, fait que je voulais le résumer de cette manière-là. Je pourrais vraiment l'écrire, hein. C'était vraiment suite à nos discussions tout à l'heure, c'était pas... il n'y avait pas de brouillon pour ça, mais de dire qu'on exige que ça soit, qu'il soit attaché en tout temps à l'extérieur avec une muselière panier pour limiter les risques. Et s'il ne respecte pas et qu'on est témoin que l'ordonnance n'était pas respectée, qu'on avait le pouvoir d'agir pour le mettre hors d'état de nuire. Donc, je propose. Donc, Stéphane qui propose. Commentaire, objection. Il n'y en a pas. Donc, c'est résolu à l'unanimité. 7. Loisirs et vie communautaire. 7.1. Animation Jeunesse Haute-Gaspésie. Le rapport dans le cadre des Alliances pour la solidarité de la Gaspésie. Il est proposé que le Conseil confirme la réception du rapport annuel d'animation Jeunesse Haute-Gaspésie dans le cadre pour la solidarité de la Gaspésie, qu'il autorise la coordonnatrice Annie-Claude Drouin à le signer et à le transmettre. Renaud? Renaud propose. Commentaire ou objection? Oui, c'est Renaud. C'est le temps de l'écrire. Donc, il n'y a pas de commentaire ou d'objection. C'est résolu à l'unanimité. 8, on est rendu maintenant aux demandes et aux correspondances. Donc, le corps de cadet de Gros-Morne 3030 organise la 35e revue annuelle du corps de cadet de Gros-Morne. Donc, le Conseil accepte de faire un don d'un vignier à l'occasion de cette revue-là, qui se tiendra le 11 mai 2024 prochain. Vincent qui propose, puis peut-être tantôt Renaud, dans le rapport, tu en parleras un petit peu, c'est bon. Fait qu'on a un proposeur, on n'a pas de commentaire, tout va bien, et pas d'objection, c'est résolu à l'unanimité. 8.2, Maison L'Essentiel. Donc, il est proposé que le Conseil accepte qu'Animation Jeunesse Haute-Gaspésie finalise le projet initié à l'origine par M. David Gingras et, tout en offrant la visibilité promise au Fonds de visibilité éolien, laissera l'équipement à la Maison L'Essentiel au profit des jeunes de la communauté. Tim qui proposait. C'est bon. Oui. Donc, pas de commentaire, pas d'objection. Résolu à l'unanimité. 8.3, les jeux des 50 ans et plus, Gaspésie, île de la Madeleine, dont on avait une demande de don pour l'organisation de ce jeu-là. Le don était à notre discrétion. Je pense qu'il nous demandait peut-être un 10 cents par personne de 50 ans et plus. On a fait un calcul rapide. On disait ça 10 cents peut-être à 500, ça fait 50 $, c'est pas beaucoup. Mais peut-être qu'ils n'ont pas besoin de plus aussi. Fait que, puis par le passé, c'est à peu près de même envergure qu'on avait donné pour ce jeu-là. Fait que ce qui avait été propose, c'est 50 $. Renaud? Donc, c'est Renaud qui propose. Pas de commentaire, pas d'objection. 8.4, Festival Tout Mélangé. Donc, on a reçu une demande de don pour le Festival Tout Mélangé qui va se dérouler du 1er au 4 août. La demande de don était assez considérable. Donc, on n'a pas pris de décision du montant ce soir, mais on va rencontrer monsieur Yannick Alleman pour qu'il peut-être qu'on y fasse part un peu de la programmation du festival, de la visibilité que la municipalité aura là-dedans. Fait qu'on n'a pas pris la décision du montant ce soir, mais on va communiquer avec M. Alleman pour avoir plus de précision sur le festival et de la programmation. Donc, comme il n'y a pas de décision de montant, ça devient un point d'information. Ce qui nous mène au point 9, le rapport des représentants municipaux. Je commencerai par Renaud, hein, parce qu'il y a de quoi de gros qui s'en vient. Hein. Donc, samedi le 11, on a la 35e revue annuelle
qui sera présidé par l'invité d'honneur, M. le maire, Claude Mélanger. Et c'est ouvert au public à compter des 14 h. Et le lendemain, pour les Chevaliers de Colomb, c'est à compter de 8h30, c'est un déjeuner communautaire pour la fête des mères. Donc encore là, c'est gratuit pour les mères, puis c'est jusqu'à 11h30. T'as-tu les mères émaillées? Non, non, non. Les mères au féminin. Oui. Oui, ben, c'est concernant Parc Émère. Parc Émère, c'est doté de nouveaux logos. C'est pas parce que l'ancien n'était pas beau, mais ils voulaient le rajeunir un peu. Si vous allez sur le nouveau site internet qui est très bien fait d'ailleurs, puis facile à consulter, vous allez voir le nouveau logo qui représente la forêt, la mer, les couchers de soleil dans un genre de rond comme une tente. Puis, c'est ça, il y a un nouveau directeur général qui est Bermance Drouin. Puis, c'est ça, on invite les citoyens de Mont-Louis et à devenir membre de Parc Émère. Si vous allez consulter le nouveau site internet, vous pouvez venir membre. En étant membre, premièrement, c'est gratuit pour les citoyens. Ça ne donne pas le droit de vote, mais ça donne accès au site. Fait que si vous avez une petite famille qui veut aller jouer dans les jeux, ils veulent aller autour d'un feu ou des choses qui s'en viennent pour Parc Émère, ça donne quand même un accès au site, mais eux, ils veulent mettre ça. C'est seulement pour contrôler un peu les gens, pour que n'importe qui aille là, n'importe quand. Fait que c'est un peu pour contrôler les gens qui vont être là, savoir qui est là, les questions d'assurance, questions de... Fait que il y a ça. Puis il y a aussi, bon, c'est sûr que tu peux être membre en étant... c'est une entreprise, il y a des forfaits qui se font si tu deviens membre, tu as le droit de vote, il donne accès à des sites, à une journée spéciale ou différentes choses. Je n'irai pas tout en détail, mais moi je vous suggère fortement d'aller voir le site puis peut-être de devenir membre de Parc Émère. Merci Stéphane. Est-ce qu'il y a de votre côté, ça va? De mon côté, ben, j'aurais un message, c'est qu'on a le portail de la municipalité. J'invite les gens de notre municipalité à s'inscrire sur le portail. Donc, en s'inscrivant sur le portail, je ne connais pas tous les détails, mais exemple, il y a des alertes, ça peut être des avis d'ébullition, ça peut être tout ce qui se passe avec la municipalité. Bien, vous allez recevoir une alerte automatiquement. Puis je pense qu'on les reçoit sur notre téléphone. Je suis pas sûr, hein? C'est le choix entre le téléphone, le texto. Parce oui. que le texto, même ceux qui ont le téléphone, qui n'ont pas de cellulaire, ça envoie des messages automatisés. Oui. Les courriels, c'est au choix. Fait que c'est surtout pour le système d'alerte qui est très utile. C'est pour ça que l'inscription est importante pour ça. On avait parlé aussi avec le Club des 50 ans et plus. Des fois, le message a pu passer, puis de le rappeler. Surtout les personnes vulnérables ou les personnes qui sont à la maison, que justement, même s'il y a juste un téléphone, puis que vous savez qu'ils ont peut-être besoin d'aide pour faire l'inscription, vous pouvez nous appeler au bureau pour s'assurer que les gens sont inscrits, parce que quand il y a des messages à faire, bien, ça permet de passer l'information avec le système d'alerte. Fait que ça, je voulais le ressouligner. Oui. Parce qu'on l'avait peut-être mentionné l'année passée, mais comme Stéphane nous disait la semaine passée, peut-être qu'on va essayer de redonner l'information un peu plus souvent. On va peut-être communiquer avec peut-être des organismes, dans chacun des organismes, comme les 50 ans et plus, Chasse et Pêche, les Lions, en tout cas, tous les organismes de les Chevaliers de Colomb, de notre municipalité. Eux ont accès des fois à une grande quantité de personnes pour les informer aussi. Fait qu'on va essayer qu'il y ait plus de gens. C'est gratuit. J'ai pas d'autres points. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses à rajouter? Dans la salle, on n'a personne de présent, fait que la période de questions, il n'y en aura pas. Juste dire qu'on avait eu des remerciements de l'association Chasse et Pêche. Oui, excusez-moi, on avait fait un peu un don investissement au comité de plein air de Chasse et Pêche pour le sentier La Vallée des Pins Blancs. Donc, on a reçu une lettre de remerciement de leur part. Donc, ça nous fait plaisir d'investir
dans des infrastructures, puis il y a comme... On connaît pas ça, mais la vallée des Pins Blancs, l'automne passé, j'ai circulé, je suis allé marcher au complet dedans, puis avec des membres du comité, puis il y avait quand même, il y a des signatures, il y a des gens qui viennent d'ailleurs au Québec, et peut-être même de d'autres pays, qui viennent marcher ici, ou même l'hiver dans ces sentiers-là. Donc, c'est assez populaire, donc on va essayer de le faire connaître davantage. Donc, on est rendu à la levée de la séance. Donc, ça va prendre un proposeur. Le Vincent qui propose. Il n'y a pas d'objection à la levée de l'Assemblée. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée et en juin prochain.